Bon alors Renaud, aujourd'hui on va parler de la conciergerie. Ouais, et de la gestion de la location courte durée au sens large. Alors tu sais que souvent on te dit qu'attention avec la location courte durée, ça demande quand même un petit peu de temps. Mais c'est vrai que l'avantage c'est que ça crache fort, ça crache du gros cash flow et tu peux effectivement rapidement te tirer un nouveau salaire grâce à l'immobilier avec la location courte durée. Ouais. Maintenant attention à pas te créer un nouveau travail. Hein. Si tu nous suis, tu sais qu'on te dit tout le temps ça. Voilà. Nous on est là pour te donner les informations, les avantages et aussi les inconvénients. On va pas te faire t'expliquer que les avantages. Mais effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la gestion de la location courte durée, location à la nuit, il y en a qui disent location saisonnière, mais il faut t'arranger et il y a des techniques pour ça, il y a des méthodes pour pas que ça soit justement trop saisonnier et que ça soit loué toute l'année. Donc la location courte durée, tu viens de dire, Ben, ça crache de l'argent, ça fait des gros loyers. Grosso modo, tu vas pouvoir faire 2 fois et demi, jusqu'à 3 fois le loyer normal, et voire beaucoup plus, si tu as vraiment bien installé, et si tu fais vraiment un bien de qualité. Alors, attends, comme on te disait, attention, parce que si tu fais mal les choses, tu peux te créer un nouveau travail. Ouais. Donc la première des choses à faire, c'est de déléguer le ménage. Ouais, c'est la partie la moins marrante, quoi. Ouais, va pas te faire le ménage. Maintenant, il va quand même rester encore un petit travail de gestion à faire, d'accord? Ouais. Eh bien, sache que tu peux également sous-traiter cette partie-là, ouais. Et là, tu auras un bien qui sera complètement passif, d'accord? Enfin, un revenu complètement passif grâce à ça. Évidemment, ça s'appelle la conciergerie, c'est l'objet de la vidéo. Évidemment, ça a un coût, c'est pas gratuit. Ouais, c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que tu viens de dire, alors juste je voudrais préciser, tu parlais du ménage, mais le ménage il est couplé avec le linge aussi. Oui. C'est une partie qui est pas à négliger non, mais clairement. Quand tu vas trouver ton prestataire. Clairement, ouais. Et c'est vraiment pas à négliger parce qu'en fait, faire du ménage, on va dire, la plupart des gens sont capables de le faire. Mais après, gérer le linge, tu le fais pas dans la machine à la maison quand tu as des rotations tous les jours ou tous les 2 jours. Parce que là, il faut tout laver, hein, les draps, les serviettes, les torchons. Ouais. Voilà. Et puis même le ménage en tant que soi, le ménage de tous les jours, attention, parce que c'est quand même un ménage un peu plus poussé que celui que l'on fait habituellement. Parce que ça va vite d'aller avoir un commentaire, un peu à la con quand même, mais en mode oh, il y avait un show ici. Ouais, c'est ça, ça arrive. Voilà. Donc ça, c'était juste la précision sur le ménage. En fait, c'est l'entretien. Moi, j'appelle ça l'entretien du logement. Et donc, quand tu vas chercher ton prestataire, tu vas penser aussi à cette partie linge. Et à côté, tu as raison Ben, c'est la conciergerie. Alors la conciergerie, c'est quoi? C'est la partie où tu fais la gestion de tout l'ensemble autour de cette location. Donc déposer les annonces, faire les photos, mettre à jour les photos quand il y a des mises à jour. Parce que y a rien de pire que d'arriver à un endroit où voilà, sur la photo il y a un beau canapé et en fait il a été changé il y a 6 mois. Et t'as un truc un peu moins bien, on sait pas ce que tu t'attendais à voir en tant que voyageur. Donc voilà, faut faire la mise à jour, faut faire un peu des tests aussi. Oui, répondre aux commentaires. Tu réponds aux commentaires, tu réponds surtout aux questions, tu réponds aux appels des gens qui trouvent pas. J'arrive pas à ouvrir la boîte à clés. Ouais, on a une vidéo sur ça. Tiens, on arrivera un peu plus tôt, est-ce que c'est possible? Justement, tu vois, gérer, oui, ok, on va essayer de gérer un arrangement, je vais appeler la femme de ménage, etc. Enfin, toute cette partie finalement d'avant-vente avec le client, hein, finalement, c'est eux qui s'en chargent. La location courte durée, il faut bien voir que c'est une activité commerciale. C'est comme si tu gérais une petite entreprise. Tu ne géreras pas une multinationale, mais tu gères une petite entreprise avec des gens sur lesquels tu dois pouvoir compter. Donc tu choisis bien tes prestataires, hein, encore une fois, c'est un entretien, c'est quasi un entretien de recrutement que tu fais à chaque fois. Hein. Et puis, effectivement, il y a cette gestion à gérer, il y a toute cette organisation à gérer. Il y a aussi dans les tâches, il y a modifier les prix. Parce qu'en fait, tu n'as pas tout le temps le même prix. Hein. Tu t'adaptes en fonction de la saison, en fonction des concurrents, en fonction de beaucoup de choses. En fait. Si tu dois mettre en place aussi une stratégie de prix, tu as raison Ben. Justement, si on arrive à 2 jours avant une date et que là c'est libre, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on baisse le prix? Est-ce qu'on monte le prix? Parce qu'on se dit les gens vont être pressés. Voilà, il faut avoir cette stratégie à mettre en place. Et tout ça, c'est le boulot de la conciergerie. Et ça, tu peux le déléguer. Exactement. Ouais. Donc il y a des sociétés qui font les deux. Hein, d'ailleurs, il y a beaucoup de sociétés
attention, principalement dans les grandes villes, qui font les deux. Ils te font le ménage, le linge et la conciergerie, ils te font tout. Mais on peut trouver des sociétés qui font que la conciergerie. Après, le ménage, ça ne veut pas dire que c'est toi qui le fais, mais tu vas trouver une autre société qui fait le ménage. Exactement. Une personne qui fait le ménage aussi. Ouais, une personne qui fait le ménage. Alors en plus, je te rappelle que tout ce dont on est en train de te parler, là, ça passe en charge dans certains régimes fiscaux. Évidemment. Donc ça, c'est quand même très important. Du coup, parlons un petit peu chiffres. Ménage simple, ménage plus linge, bien fait, avec un bon prestataire, un professionnel qui te fait une facture. Je te parle pas de la voisine qui va aller passer un coup de balai. Hein. Tu peux compter environ une 40aine d'euros à chaque rotation, donc à chaque départ de voyageurs. Tiens, ça me fait penser à un truc. Il y a une société avec laquelle j'ai pas continué à travailler parce que eux, ils avaient choisi de faire le ménage le jour d'arrivée des prochains locataires. Et non pas à la sortie du locataire. Ouais. Alors ça a entraîné quoi? Je te le fais là très rapidement. C'est qu'il y a des fois où on s'est rendu compte 3-4 jours plus tard, qu'il manquait des choses dans l'appartement. Parce qu'il n'y a personne qui est venu juste après pour vérifier. Et alors là, tu ne retrouves pas tes affaires. Donc ensuite, concernant le prix, tu as dit 40 euros, mais en fait c'est une fourchette. Hein. Ça va plus être allez, 35-45 quoi. Voilà. Oui, évidemment, je te fais une moyenne là. Tu peux trouver encore un peu moins cher, mais là, c'est pas forcément évident d'aller trouver en dessous de 35. On peut, mais... disons que ça risque d'être à la hauteur du prix que tu payes. Hein. Tu sais que ça, c'est une généralité, c'est pas une valeur absolue, mais oui, si tu payes moins cher, souvent c'est moins bien. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est une société qui nous fournit une facture, qui fait les choses bien, qui a un backup s'il y a quelqu'un de malade, s'il y a une autre personne qui vient, etc. Oui, ils ont leur organisation. C'est important ce que tu dis. T'habites à 300 bornes du bien. Ouais. Tu t'es arrangé avec la voisine. La femme de ménage, ou l'homme de ménage d'ailleurs, t'appelle en disant je suis malade, j'ai le coronavirus, je peux pas venir. Quoi, tu fais quoi? T'appelles les clients pour leur dire non, ne venez pas dans 2 heures. Et ouais, parce que surtout tu vas le savoir à midi et tes voyageurs suivants ils arrivent à 15h ou un truc dans ce goût-là. Donc le coût du prestataire de ménage qu'il ait son propre backup, sa propre solution de repli si jamais c'est pas ok, c'est super important. Ouais, c'est ça. Parce que ça, tu le rencontreras forcément. Si tu veux faire de la location courte durée, tu le rencontreras. Ça arrivera. Et du coup, ce qu'on est en train de dire, c'est que voilà, il y a des sociétés qui font tout. Attention, c'est plutôt dans les grandes villes et donc là où c'est un peu moins rentable. Hein, donc voilà, je te ferme la parenthèse, mais ça se trouve. Et puis effectivement, il existe des solutions de sociétés qui font. Alors eux, et du coup, ils ont une prestation uniquement sur Internet, donc ils peuvent travailler de n'importe où. Je te conseille de faire travailler plutôt des sociétés françaises pour éviter les ennuis, les problèmes et aussi éviter les problèmes de barrière de la langue. Mais bon, après, c'est toi qui vois. Des sociétés qui font que la conciergerie. Ils envoient un photographe. J'ai hésité parce que c'est pas systématique, mais en règle générale, ils envoient un photographe qui va venir prendre des photos professionnelles. Tu vérifies, toi, les photos, parce que c'est toi le propriétaire, c'est ton argent dont on parle. Tu vérifies que les photos soient correctes, qu'elles mettent bien en valeur ce que toi, tu voudrais mettre en valeur dans ton appartement. Ensuite, ils vont gérer les annonces, la publication, les coups de téléphone, les arrangements, les discussions avec la société de ménage, et toi, tu empoches l'argent. Oui, c'est une société de conciergerie, ce qu'on a défini tout à l'heure. C'est ça. Voilà. Donc ça existe, la société qui font que ça. Et combien ça coûte? Alors, grosso modo, là, ça va être un pourcentage du prix. Tu peux aller jusqu'à 20% du chiffre d'affaires que tu vas réaliser. Ça paraît énorme, mais attention, il faut un gros boulot. Donc, ça a été mon choix. Quand j'ai démarré, on le dit souvent, on le dit régulièrement, j'ai démarré par la location courte durée pour pouvoir quitter mon job rapidement. Mais j'avais pas envie de tout gérer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place, j'ai contacté des sociétés pour le ménage et le linge, l'entretien de l'appart, des apparts, et puis j'ai contacté aussi une société qui faisait juste la conciergerie. Et là, effectivement, tu as un accès direct à la personne qui s'occupe de tes appartements, qui gère, tu lui demandes un peu des nouvelles, ou en général, il t'appelle une fois par semaine pour faire un point, ou une fois par mois. Et c'est eux qui gèrent les coups de fil. Eux, ils savent parler en français, en anglais, en espagnol, en allemand, etc. Enfin, toutes les langues que tu veux.
Donc ça, et du coup, ils l'écrivent dans l'annonce. C'est eux qui gèrent l'annonce. Moi, ce que j'ai observé aussi, c'est qu'ils changeaient les photos de temps en temps de place pour voir ce qui attirait le mieux. Ils remodèlent un petit peu l'annonce, etc. Et tout ça, c'est des choses que tu n'as pas à faire. Voilà, ils optimisent. Donc tu avais pris les deux. Tu avais pris à la fois, tu avais sous-traité le ménage et tu avais sous-traité la conciergerie. Alors là, pour le coup, c'était deux entreprises indépendantes. Oui. Voilà, par contre, là, tu n'avais rien à faire. C'était un revenu complètement passif. Là, c'est passif. Parce que quand même, on est en courte durée, donc ça crache quand même pas mal le cash flow. Ouais, on a dit x3 tout à l'heure, du loyer. Donc ça vient, là, tu viens le gréver pardon, de la partie ménage et de la partie conciergerie. Ouais. Mais étant donné que tu as quand même sacrément du cash flow, il t'en reste quand même derrière. C'est ça, tu arrives à 2 fois et demi le loyer que tu aurais eu en location longue durée classique. Pour du revenu complètement passif. Et là, c'est aussi passif finalement. Tu as effectivement un coup de fil par semaine ou un coup de fil par mois, je me souviens pas, pour gérer les chiffres. C'était peut-être mensuel. Oui, alors ce mois-ci, on a fait un peu plus, on a fait un peu moins, on a fait tant de nuits, etc. Mais finalement, c'est plus pour t'apporter de l'information. Eux, ils sont autonomes. Et donc, s'ils sont autonomes, bah, toi, tu n'as plus rien à faire. Donc oui, c'est possible. La location courte durée en déléguant, ça a un coût, ce que je te donnais, à peu près jusqu'à 20% des loyers que tu vas retirer. Mais globalement, c'est quand même une belle affaire de passer comme ça et tu passes par des professionnels. Tu n'as pas besoin de toi d'y passer du temps et t'arracher les cheveux et à chercher des infos sur Internet. Si tu as aimé cette vidéo, tu nous mets un pouce vers le haut et tu t'abonnes à la chaîne pour recevoir les notifications quand on va sortir les prochaines vidéos. Et si tu veux aller un petit peu plus loin, eh bien, je te propose de venir nous rencontrer directement sur notre groupe Facebook où on fait des lives. En fait, on fait la même chose que ça, sur un format d'une trentaine de minutes à peu près. Ouais. Et tu viens nous poser tes questions en direct et on y répond évidemment en direct. Exactement. Le but, c'est de te faire avancer. Exactement. Nous, notre objectif, c'est que tu atteignes tes objectifs. On se dit à bientôt. Ciao.